Mon frère, ma sœur, tu n'auras pas d'excuses devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors lève-toi, va et crie à plein gosier, ne te retiens pas, prêche l'évangile. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Nous glorifions Jésus. Alléluia. Shalom Cédric, que toute la gloire revienne au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, comme je l'ai dit, j'aimerais partager au fait très rapidement sur ce qui s'est passé dernièrement à l'évangélisation. Ça s'est passé quand je crois hier, si je ne me trompe pas. Donc voilà, hier le Seigneur a voulu que j'aille à Ottawa. Et donc il m'a fait évangéliser. Donc dans l'évangélisation, je vais parler de deux, trois, trois personnes. Trois. Oui, oui, trois. Ce sont des femmes. Donc la première, c'est une dame que j'ai rencontrée dans le parc. Elle faisait du sport avec ses deux filles. Je pense qu'elle avait une fille et un fils. Je ne sais plus, mais il y avait deux enfants qui étaient avec elle. Et ces deux enfants étaient bien habillés, couverts. Et tandis qu'elle, elle avait porté un collant avec une brassière. Et la brassière faisait que ben, son ventre n'était pas vraiment couvert, en fait. Hein. Et c'est les brassières à moitié, là, où le ventre est dehors. Le ventre est à l'air. Donc le Seigneur m'a poussée vers elle. Je suis allée vers elle. Et elle, le message, au fait, que le Seigneur m'avait recommandé de lui donner comme message, c'était qu'il est temps pour les enfants de Dieu de choisir. Soit nous servons Christ et nous vivons véritablement Christ, ou soit nous servons le monde. Alors, en tout cas, hier, là, c'était ça, les messages que Dieu me donnait vraiment. Et donc, je le lui ai dit, et je suis venue vers elle, et je lui ai posé la question, j'ai dit, bonjour madame, vous êtes chrétienne? Et la manière dont elle m'a répondu avec une telle assurance et une telle fierté, elle m'a dit, ben, bien sûr que oui, je suis chrétienne. Et en plus, elle était vraiment souriante. Elle, comment dire, elle avait vraiment plaisir, au fait, à attester qu'elle était chrétienne. C'était pour elle une fierté, au fait, de dire qu'elle était chrétienne. Tu vois? Mais le problème, c'est qu'elle atteste qu'elle est chrétienne, mais elle ne se rend pas compte que le Dieu qu'elle sert est saint. Que le Dieu qu'elle sert ne tolère pas, au fait, l'accoutrement qu'elle a. Parce que ça ne renvoie pas l'image de Dieu, d'un Dieu saint. Ça m'a attristée. Quand j'ai fini de parler, en plus le pire c'est que pendant que je partageais avec elle, sa fille qui était à côté d'elle n'arrêtait pas de dire comme des amen, amen. Elle suivait vraiment la conversation. C'est une petite fille qui pouvait avoir peut-être 8 ans, 7 ans. Tu vois? Et quand on s'est séparés, j'ai dit Seigneur, elle est fière d'être enfant de Dieu. Mais pourquoi elle ne serait pas fière de pouvoir t'honorer en suivant tes voies? Donc là, il y a un problème d'identité. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais partager au fait, j'allais faire un retour sur l'évangélisation, mais j'allais faire un lien au fait avec notre thème actuel qui est l'identité chrétienne. Nous nous disons chrétiens, nous nous appelons chrétiens, mais dans les faits, est-ce que vraiment nous cherchons à vivre la vie chrétienne? Est-ce que nous cherchons à comprendre notre identité, qui nous sommes? Est-ce que nous cherchons à connaître
celui que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, donc c'est une jeune maman, hein, une jeune maman, elle est peut-être à la trentaine là-bas, là. Le deuxième cas maintenant, je suis de retour maintenant, hein. Je suis sortie du parc. Je rentre maintenant pour rentrer chez moi à la maison. Donc sur le chemin du retour, arrivé au centre-ville quelque part, je rencontre une jeune femme. Le Seigneur m'a dit stop, va vers elle. Je la vois de dos. Donc je vois juste je vois que c'est une jeune femme, mais je la vois de dos. Donc moi je contourne et je viens devant elle et je lui dis bonjour et tout. Et j'ai dit vous êtes chrétienne, c'est ça? Elle me dit oui. Et au fait, la fille, elle est en train de préparer son weed. Le weed, au fait, c'est euh, cette espèce de drogue qui est mélangée avec... en fait, c'est des herbes différentes qu'on mélange et ça va donner, au fait, ben, une solution. Bon, je dis solution, le terme scientifique, ça va donner une solution. Ça va donner une drogue qui s'appelle le weed. Voilà. Et elle va fumer ça. Donc elle avait des herbes dans un petit sachet. Elle sortait les herbes, elle sortait. Il faut que tu aies un papier. Un certain papier aussi, c'est pas n'importe quel papier. Il y a un type de papier pour cela. Ensuite, elle a ses herbes. Donc elle est en train de préparer ça à l'air libre devant tout le monde, en plein centre-ville. Hein, elle se cache pas. Donc elle confirme qu'elle est chrétienne. Sans gêne. Donc elle s'est même pas gênée au fait. Non, non, elle a confirmé. Oui, oui, je suis chrétienne. Après, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour ta santé? Tu es en train de te détruire avec ça. Elle me dit oui, je sais, mais c'est pas facile et tout. Je travaille sur ça, je travaille sur ça. J'ai dit mais tu peux pas travailler sur ça toute seule. Tu as besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut t'aider à abandonner et à sortir de ces choses. Tu vois? Elle me dit oui, 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 je sais, je sais, je sais. Et après, le Seigneur m'a poussé maintenant à lui partager la parole. Donc du coup, j'ai commencé à partager la parole avec elle. Et quand j'ai terminé, je l'ai laissée, je suis partie. Mais en partant, j'avais mal dans mon cœur. Je me disais, Seigneur, est-ce que j'ai bien prêché? Est-ce que je lui ai vraiment dit tout ce qu'il fallait qu'elle sache? Est-ce que vraiment, euh, dans ma manière de lui annoncer l'évangile, je me suis souciée d'elle, de son cas? Et là, j'étais déjà quand même loin, j'étais à distance. Pendant que je réfléchissais, j'avais déjà quitté la jeune fille et je m'apprêtais à aller prendre le bus. Arrivé à un endroit, dans ma tête, quelque chose me dit non, j'ai oublié de lui dire une chose, le jugement dernier. Alors ma soeur, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour presque en courant. Et je reviens vers elle. Et là, je vois qu'il y a une deuxième fille qui s'est rajoutée. Et elles fumaient toutes les deux ensemble. Donc moi, je suis revenue et je lui ai dit, écoute, I forget to say something. J'ai oublié de te dire quelque chose. Euh, si tu meurs ce soir, sais-tu où est-ce que tu iras? Elle m'a regardée, elle était choquée. Et après, elle regarde sa copine, elle dit, ben, what kind of question? En fait, excuse-moi, je parle en français, elle dit à sa copine, c'est quoi ce genre de question? On commence à me poser la question, si je meurs, est-ce que je vais savoir où j'irai ce soir? Ah, j'ai dit, ok. Et là, je lui ai dit, la Bible dit ceci, que lorsque nous mourrons, nous ferons face au jugement dernier. Et ce jugement dernier va déterminer si nous devons aller au ciel ou si nous devons aller en enfer. Mais voyons que c'est ça. Donc, toi, dans ta position dans laquelle tu te trouves, en train de fumer du weed, si t'arrive quelque chose ce soir, penses-tu que tu iras devant le Seigneur Jésus-Christ? Elle était choquée, elle me regardait. Elle ne savait pas quoi répondre. Et c'est là que je lui ai dit, Dieu te parle. Moi, je ne te connais pas. C'est le Seigneur qui m'envoie vers toi. Il est préférable d'obéir, même si tu me dis que ce n'est pas facile. Mais c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ce soir, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Donc si le Seigneur a mis une personne devant toi pour te dire, stop avec ces choses, tu ne sais pas pourquoi. Après, j'ai dit, écoute, bonne soirée et vraiment, que le Seigneur puisse t'aider. Je vais un truc comme ça, je suis partie. Donc après, je suis arrivée à l'arrêt de bus. Quand j'arrive à l'arrêt de bus,
Je tombe sur une jeune fille. La fille, elle a porté vraiment, tu sais, les mini culottes, mini là. Et elle avait des formes. Donc voilà. Et je l'ai vue, j'ai dit non, non, il faut que j'y aille. Je ne peux pas la laisser comme ça. Et c'est comme l'esprit m'a poussé à aller vers elle. Et l'esprit me faisait comprendre qu'elle était chrétienne en fait. Donc je vais vers elle et tout. Je dis bonjour, bonjour. Et je dis, vous êtes chrétienne, c'est ça? Elle me dit oui. Ok. J'ai dit, bon, le Seigneur me dit de te dire que il faut t'habiller de manière correcte. Il faut couvrir ton corps parce que notre Dieu est saint. Elle me dit, oh, mais depuis quand on juge les gens comme ça sur l'habillement? J'ai dit, je ne te juge pas. J'ai dit, admettons que tu es une petite sœur qui fait n'importe quoi. Tu lui diras ce que tu fais mal. Est-ce que quand tu lui auras dit ça, ça veut dire que tu l'as jugé? Non. Tu lui dis ça pour son bien. Tu lui dis ça pour qu'elle ne puisse pas, pour qu'il ne puisse pas lui arriver peut-être un malheur. Donc moi aussi, en tant que chrétienne, je viens t'avertir que ce type d'habillement ne sied pas aux enfants de Dieu. Ce n'est pas bon. Je ne te blâme pas, je ne te juge pas. Ah non, le jugement est réservé à Jésus-Christ. Hein. Au temps de la fin, là, c'est fini. On sera tous jugés, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc c'est maintenant, en fait, qu'il faut craindre le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut vraiment faire attention à notre marche. Amen. Donc, je parle de ça pourquoi? Parce que beaucoup sont chrétiens, mais le problème vient de la compréhension de l'identité. Et ça vient aussi du fait que je ne sais pas quel enseignement ils ont reçu, dans quelle dénomination ils se trouvent, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment un travail à faire dans le corps du Christ. C'est pour dire que quand le Seigneur il nous dit allez évangéliser, c'est vrai, il faut vraiment évangéliser. Les gens ont vraiment besoin d'entendre la vérité. Et même si la personne elle se débat avec sa vérité, au moins le fait d'avoir libéré la parole. Quand on se sépare, ce sont des semences qui ont été libérées. Et c'est le Saint-Esprit, au temps convenable, agira dans la vie de cette personne. Il n'y a que Dieu qui sait si cette personne est appelée à changer ou pas. Si cette personne est appelée à aller au ciel ou pas. Nous, tout ce qu'on fait, on obéit. Parce que Christ a dit, allez, allez et faites des nations des disciples. Je ne prêche pas pour m'assurer que cette personne soit sauvée, non. Mais je prêche afin de m'assurer que cette personne ait pu entendre la vérité. Et après qu'elle ait le choix, qu'elle ait pu entendre la vérité et permettre au Saint-Esprit d'agir dans sa vie. Amen. Donc que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais je rends grâce à Dieu parce que dans cette évangélisation, il y a aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées qui, comment dire, ont été favorables. D'autres personnes que j'ai rencontrées qui ont accordé le temps au Seigneur de pouvoir écouter toutes les paroles que Dieu avait mis dans ma bouche pour le leur dire. Il y a des personnes, après avoir évangélisé, le Seigneur m'a dit, prie pour leur âme. Parce qu'ils ont été patients. Ils ont écouté la parole de l'évangile. Ils ont accepté d'écouter. Ils auraient pu me dire, non, 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 j'ai pas le temps pour vous. Non, je suis pressée. Je suis venue prendre de l'air au parc. Ne me dérangez pas. J'ai envie d'être seule. Mais il y en a qui ont dit, oui, oui, on veut écouter. Et la parole de Dieu dit quoi? Jésus dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, celui qui m'a reçu a reçu celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, quand moi, on me reçoit, ce n'est pas moi. Ils reçoivent Christ en moi. Et c'est Christ lui-même qui les bénira. C'est Christ lui-même qui les visitera. C'est pourquoi on dit celui qui obéit, il est béni. Il est béni. Que Dieu soit glorifié.